Et c'est d'ailleurs intéressant de noter que quand on va parler renseignements, tous les renseignements que j'ai obtenus, c'était anonyme et gratuit. La population s'est engagée, et je dirais, si vous voulez, que la France s'est engagée pour sauver l'Algérie, et la population musulmane algérienne nous a protégés, le 25e Dragon, premier escadron, pendant la guerre. Petit détail, si vous voulez, ils m'ont donné 30 mines routières. Au départ, le contact était le suivant. J'ai toujours cherché à avoir une information spontanée parce que je travaillais pratiquement avec près d'1 millier de musulmans, on verra comment tout à l'heure si vous voulez, qui, comme ils me voyaient tous les jours, ils pouvaient me glisser dans l'oreille tout ce qu'ils voulaient, et personne ne pouvait savoir qui avait dit quoi. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ils me donnaient des informations très précises, mais j'allais dire anonymes, c'est-à-dire ils ne dénonçaient pas. Quand la nuit, ils étaient obligés d'aller faire creuser la route pour placer une mine, et tout le monde savait qui. Ils savaient avec qui ils étaient, mais c'était les Falagas qui les obligeaient de le faire. De sorte que le dialogue a été le suivant avec eux. Je leur dis, la nuit, actuellement, vous obéissez à la LN et vous ne pouvez pas faire autre chose. Mais par contre, rien ne vous empêche de me faire savoir qu'il s'est passé quelque chose. Si vous avez fait un trou, vous l'avez rebouché, mais si vous le rebouchez un petit peu différemment, bon, ça devient un indice. Et c'est comme ça que sur 30 mines qui ont été l'objet de Charon, à Charon pendant un mois, 30 mines pendant un mois tous les jours, j'en ai eu 29. Et la première, ça c'est la baraka, on va dire. Je suis passé en jeep sur la mine et elle n'a pas explosé. Donc j'étais pas tout à fait dessus. Mais arrivé au cantonnement un quart d'heure après, bon, elle explose. C'était un bourricot qui l'avait fait sauter. Sur le bourricot, il y avait un enfant qui a perdu les 2 jambes, je crois. Et sa mère vient me voir au village, au cantonnement, me disant, mon lieutenant, c'est mieux que ce soit mon fils que toi. Ça vous prend en tripe, hein. Et alors, de ce fait-là, de façon autoritaire, j'ai dit, tous les matins, il y aura un contrôle de route. Et toi, tu n'es pas responsable du village, mais tu seras responsable. Et tu iras tous les matins me dire comment ça se passe chez toi. Et de sorte que j'avais une 50aine de bocas, de villages, qui venaient tous les matins me dire, tu fasses attention parce que quand même, il s'est passé quelque chose là. Hein. Donc les 29 autres ont été donnés avec une particularité. La particularité, c'est que la dernière, alors si vous dites quelques cailloux qui dépassaient, alors qu'ils devaient pas être là, et la dernière, pour moi, est toujours mystérieuse. Il faut savoir que notre village, notre cantonnement était dans la plaine du Chélif, mais on était dominé par le Harsénis, donc grande montagne. Et un village, une boka, qui s'appelait Ouled Abdallah, était le repère du FLN. Parce qu'ils avaient là leur chouf merveilleux, ils nous voyaient dans le cantonnement, ils savaient où partaient les blindés, donc ils savaient si on venait chez eux ou pas, et je n'avais aucune possibilité de les voir. À chaque fois que j'arrivais dans ce village-là, il n'y avait plus que des femmes. Et j'imagine que, je reviens à l'instant sur les mines, donc ils savaient, ils devaient me voir le matin, me déplacer le matin, et ce dernier jour-là,
c'est astreignant, si vous voulez, de se dire il faut que j'attende les retours des pistes. Alors, on perd 1 heure, on perd 2 heures, on a autre chose à faire. Et ce jour, je dis c'est pas possible, j'ai une chance sur 2 de passer, puisque ou je vais par là, ou je vais par là. Bah, allez, à pile ou face, je vais par là. C'était pas la bonne piste. Et j'ai trouvé quelqu'un, un villageois, si vous voulez, qui était assis sur le bord de la route, et il me fait un petit signe. Et ce garçon-là, j'avais pas confiance en lui. Je lui avais jamais parlé, mais il n'y avait pas de sympathie qui passait. Je pensais même qu'il était de l'autre côté. On ne peut pas forcer l'amitié. Hein. Si les gens ne veulent pas vous parler, on peut pas. Et il me montre, par terre, il y avait un petit bout de câble électrique. Ça ne pousse pas ça pousse pas sur les routes. Ça. Donc il m'a mis la puce à l'oreille. Et normalement, nous n'étions pas autorisés à déminer. Il fallait appeler l'équipe de déminage, qui venait de la section de l'état-major, et ils venaient faire sauter, ils venaient déminer. Alors, les ayant vus 28 fois sauter les mines, je dis, alors ils mettaient quelques heures pour venir quand même, mais il fallait qu'on garde la piste pour que n'explose pas sous un piéton. Et que les blindés ne devaient pas y aller. Donc en fin de compte, ça nous désorganisait pas mal. De sorte que je me dis, bon, je ne suis pas plus bête que les autres, je vois bien comment ils font pour déminer, ils se mettent à plat ventre, tapent la baïonnette, etc., je leur fais leur geste. Et je me dis, mais c'est marrant. Cette mine-là ne ressemble pas aux autres. C'était des mines en bois, absolument pas détectables. Mais derrière, sous la mine, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Et je me suis aperçu qu'il y avait une deuxième mine. Alors, ce que je ne sais pas, si vous voulez, je n'ai pas la réponse. Alors, j'ai dit maintenant, je n'y touche plus, on va faire appel aux gens des métiers. Mais je ne sais pas, est-ce que ce choufle, on va dire, qui était sur le bord de la route, était resté là, à 2-3 mètres, à l'extrême qu'il avait sauté, là, il ne craignait rien. Est-ce qu'il était là pour constater que j'allais faire sauter la mine et moi sauter avec, ce qui était un geste pas très sympathique du tout, ou est-ce que, au contraire, il faisait partie, c'était un acte sincère. Ce que je sais en tout cas, c'est que les gens qui n'écrivent pas aiment beaucoup, les peu qui savent écrire aiment beaucoup écrire, de sorte que dans nos renseignements, quand on arrêtait quelqu'un, on le faisait pareil, ça ne servait à rien, parce qu'on savait que pendant 48 heures, ils allaient raconter n'importe quoi. Mais ils avaient quelquefois des papiers. Et là, on a trouvé un document précisant qui émanait du commissaire politique, que à l'époque, je ne croyais pas connaître, mais qu'en fait, je connaissais sans le savoir, qui envoie un message à sa hiérarchie pour dire. Alors c'était celui qui est le poseur des mines qui dit je rentre à Alger, le lieutenant Lacal à la baraka. Ça voulait dire c'est pas la peine de lui en mettre, de toute façon ça sert à rien. Alors pourquoi le lieutenant Lacal? Parce que en arabe, Lacal ça veut dire noir. Et pour ma part, avec le soleil, je capte le soleil pour devenir vraiment basané. Donc il m'avait donné ce surnom-là. Les missions, si vous voulez, elles sont longues. Parce que déjà, assurer la culture, assurer l'exploitation agricole et avoir 700 ouvriers, ça fait déjà du monde à s'occuper tous les jours. Hein. Et j'avais personne pour m'aider. C'est des gens que je désignais comme ça, en qui on avait confiance. D'autre part, dans les missions, si vous voulez, qui nous étaient confiées, on avait le recensement de la population, qui fait que toutes les maisons ont dû être visitées. Particularité, dans chaque maison où on allait, ils se croyaient obligés de nous offrir un café, mais comme celle d'après, on avait aussi un café, il m'arrivait de prendre 15 cafés par jour. Alors je peux vous dire, l'antidote du café, c'est la cigarette. Donc la cigarette, ça y allait gaillardement.
Donc ce travail de recensement a été déjà une grosse activité. Également le fait qu'on avait un marché local qui était là, qui avait lieu tous les jeudis, qui a amené à peu près 4000 personnes qu'il fallait identifier, qu'il fallait contrôler, qu'il fallait vérifier, et qui faisait que je les obligeais, sous prétexte qu'il n'y ait pas de soucis avec l'armée, parce qu'ils venaient de villages qui étaient beaucoup plus éloignés, et on ne pouvait pas y aller les protéger. Je leur disais, tu viens là, tu viens me voir et je te signe un papier. Alors tous les jeudis, je signais à peu près 4000 papiers. Mais pendant ce temps-là, ils pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient. C'était un partage obligé. Donc vous voyez que ça prend déjà aussi du temps. Que d'autre part, toujours sur le plan de la pacification, et dans le cadre on a appelé le plan de Constantine, où il y a eu une action de pacification importante qui a été faite pour apporter des crédits à l'armée pour faire des actions sociales, on va dire. Et entre autres, à Charon, j'ai dû construire un village de 100 maisons. Rebelote, il faut trouver un contremaître pour s'en occuper. J'avais un maçon qui était musulman, mais je le mettais en prison tous les soirs. J'avais 2 cellules de prison, parce qu'on était logés à la mairie. Alors tous les soirs, ils couchaient en prison. Pourquoi? Parce que c'était je le présentais comme un travail obligatoire. Mais enfin, je le mettais à l'abri. Donc voici encore un autre genre d'activité que j'ai également dû faire